prépare à faire notre premier long trajet en Tesla Model 3. Ce sera pour demain matin. Nous allons quitter Paray-Vieille-Poste autour de 9 heures pour rejoindre Trouville en Normandie. Comme premier trajet, c'est largement atteignable. Avec une version longue autonomie, on serait presque capable de faire l'aller-retour sur une seule charge. Donc du coup, on a fait la simulation sur le site A Better Route Planner. Pour info, sur le système de navigation intégré à la voiture, on peut faire tous les calculs, on peut facilement planifier son déplacement. En revanche, il se base sur les superchargeurs et sur le réseau recharge à destination. Donc dans certains cas, ça n'a pas forcément de sens si on n'a pas une borne superchargeur pile sur l'axe qu'on va emprunter. A priori là on n'en aura pas du tout besoin, mais je voulais quand même comparer les prévisions données par A Better Route Planner à la réalité. Donc c'est pour ça que je vais l'utiliser. Là je suis sur le site web, le navigateur web embarqué dans la Tesla Model 3. Donc sur le site A Better Route Planner, on peut sélectionner le modèle de voiture qu'on utilise. Automatiquement ça complète l'information de la consommation de référence, 170 Wh par kilomètre à 110 km/h. La vitesse de référence qu'on va utiliser, on va aller à 100% de ce qui sera autorisé, légalement parlant. On va partir à 100%, ça c'est sûr. On a une borne ici, donc on pourra faire en sorte qu'elle soit chargée à 100% au moment où on va partir. Je m'inquiète pas tellement de la partie état de charge à l'arrivée au chargeur. Donc là, on veut par exemple arriver à 10% au chargeur et à 10% à la destination. Là, en l'occurrence, on sera sûrement autour de 45 à 50% de charge. Donc ces paramètres pour cette simulation-là n'auront aucun impact. Ensuite, température, a priori on devrait bien être autour des 17 degrés, peut-être un peu moins, un peu plus en fonction de l'heure précise dans la matinée. Donc je mets ça fera une bonne moyenne. Ensuite on a les conditions météo, le vent. Le vent pourrait être légèrement favorable, donc on verra sur les observations météo qu'est-ce qu'il aura vraiment été relevé pour ce jour-là. Pour l'instant je laisse 0 parce que c'est très légèrement favorable a priori. Par contre la route devrait être sèche, 200 kg entre nous et ce qu'on emporte avec nous. Alors j'ai mis 1% de dégradation pour la batterie. Je pense pas qu'on puisse compter plus que ça, le véhicule est neuf. Temps de charge, temps pour ouvrir, en gros, temps qu'on doit dépenser pour ouvrir la trappe de charge, sortir de la voiture. Ça, encore une fois, ça n'aura pas d'intérêt parce que j'ai normalement pas besoin de charger pour arriver à destination. On peut choisir quel type de réseau on veut utiliser sur le chemin. Donc ça, c'est ce qui est un peu plus puissant que ce qui existe chez Tesla dans le navigateur, parce que le navigateur, lui, va pas tenir compte des bornes Ionity, par exemple. Alors que ici, on va bien en tenir compte. Dans une première version là de ma simu, je vais éviter les péages. Le but c'est de faire une petite balade tranquille en ce week-end de Pâques. On n'est pas pressé, on n'a pas besoin d'arriver très vite et on se dit que même si on va mettre peut-être 45 minutes, peut-être 1 heure de plus, on verra, la route sera sûrement plus agréable. Et pour le retour, l'autoroute risque d'être beaucoup plus encombrée que les petites routes. Donc pour l'instant on part en se disant qu'on va éviter les péages, on verra bien ce que ça donne sur le chemin. Voilà. Donc tous les paramètres sont là, sont complétés. On va voir. On lui demande de calculer la route. C'est vraiment pratique d'avoir ce navigateur internet sur la Tesla Model 3. À première vue, c'est un gadget.
Mais en vrai, typiquement là, sur la planification d'itinéraire, sur la recherche d'hôtel à destination, recherche de restaurants, ça permet à tout le monde dans la voiture de voir en même temps où on va aller, de comprendre le trajet, de savoir qu'est-ce qu'il y a comme resto. C'est super pratique. Et on n'a pas toujours une tablette sur soi. Et sur le smartphone, c'est quand même beaucoup plus petit. Donc, là, c'est vraiment un bon usage pour cet écran et ce navigateur. Donc qu'est-ce que ça nous dit cette simu? Ça nous dit qu'on part de Paris-Vieille-Poste à 100% et ça nous dit qu'on devrait arriver à Trouville à 54%. Donc l'autonomie moyenne estimée est de 155 Wh par kilomètre, la consommation moyenne. Ok, 224 km de trajet. Ça devrait clairement être dans les cordes de la Tesla Model 3. On va voir ce que ça va donner si on autorise à passer par les routes à péage. Donc, avoid on route, on vient ici et on met qu'on ne veut rien éviter. Et on fait recalculer. Voilà, donc de 2h50, on est passé à 2h. Là, la conso a augmenté. On arrive à 19, à 196 Wh par kilomètre. Et on devra arriver à trouver là, avec 44% d'état de charge. 44%, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire l'aller-retour sur une seule charge. 44%, ça veut dire soit qu'il faut qu'à Trouville, je trouve un spot de charge pour faire un appoint. Un appoint de, on va dire, peut-être 20-30% de points de charge. Sinon, je peux aussi utiliser le superchargeur qui doit être autour de Rouen, qui nous permettra de revenir jusqu'à la maison après. Voilà, donc les deux possibilités. Mais là, le premier choix, c'est clairement de passer hors route à péage, et donc du coup de passer un peu plus de temps, donc de 2 heures, ça ira plutôt à 2h50. Quoique, souvent les vitesses sur le réseau secondaire sont souvent sous-estimées, et ça arrive régulièrement qu'on perde moins de temps que ce que la machine avait imaginé. Donc voilà comment ça va se passer. Tout est prêt dans la voiture. J'ai mis en place une GoPro qu'on peut voir ici. Donc j'ai mis en place la GoPro pour pouvoir prendre quelques images pendant le trajet. On verra si c'est pertinent, s'il y a des choses sympas à vous montrer pendant ce trajet de 2h30, 3h. Et on fera le retour le même soir. Voilà.